Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Rio Tinto? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, on est en mode live, rien ne sera supprimé. Et pour ajouter un tout petit peu de piment dans notre analyse, je vais mettre une alarme. Donc ce qui veut dire que si vous entendez, ça veut dire que j'ai échoué. Et le but est d'analyser la compagnie en moins de 10 minutes, donc faire une première analyse, bien sûr. Alors, quantitative, bien sûr. Donc, on lance le décompte et on y va. Premièrement, quand on arrive ici, Rio Tinto, il y a trois sortes de Rio Tinto. Vous avez Rio Tinto qui est présentement coté à Londres. Il y en a une autre qui est cotée en Australie. Il y en a une autre qui est cotée aux États-Unis. Donc, dépendamment des trois, choisissez là où vous voulez aller, d'accord? Parce que également, le taux de change n'est pas le même. Dans tous les cas de figure, quand on arrive ici, donc normalement, je veux savoir ce que la compagnie fait. Donc, une fois que j'ai le bon stock, donc je vais directement sur Morningstar. Je recherche le bon stock qui est Rio Tinto, celui du Nice. Je lance mon key ratio. J'arrive sur cette page-ci. D'accord? Avant d'arriver sur la page, je dois savoir ce que la compagnie fait. Donc, je prends, comme d'habitude, la description de la compagnie. Je pose ça ici sur mon DeepL. Rio Tinto recherche, extrait une variété de minéraux dans le monde entier avec les plus fortes concentrations en Amérique du Nord et en Australie. Le minerai de fer est le produit dominant, donc c'est-à-dire que le minerai de fer est le produit dominant, c'est-à-dire que cette entreprise, c'est une compagnie minière qui extrait du minerai de fer. Donc, il est le produit dominant avec des contributions nettement moins importantes de l'aluminium, du cuivre, des diamants, de l'or et des minéraux industriels. OK. Donc, c'est ici une compagnie qui serait une commodité. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend déjà à une compagnie qui est cyclique. Donc, quand j'arrive ici, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe ici? On a une variation des revenus ici. Donc, si j'arrive sur mon logiciel qu'on appelle ticker.com, donc j'arrive sur Ticker, je vais taper les revenus ici. D'accord? Après avoir vérifié qu'ils concordent exactement avec ce qu'on a sur Morningstar et sur Yahoo Finance. Donc, on se rend compte ici que, voilà, cyclicalité des revenus. D'accord? Et si on va regarder, vu que la compagnie extrait essentiellement du minerai de fer, donc c'est Iron Ore. D'accord? Iron Ore Price. Donc, on va mettre le price ici. Il y a un site que j'aime bien qu'on appelle Trading Economics. Donc voilà, on va prendre les datas du Iron Ore depuis 2007. J'aimerais bien avoir des datas plus élevées, mais bon, on va le prendre depuis 2007 ici. On va les mettre ici en All. OK. Et vous remarquez que en 2011, on avait des prix très élevés au niveau du Iron Ore. Qu'est-ce qu'on observe au niveau de nos revenus ici? Revenus très élevés. OK. En 2015, les revenus étaient en berne. Qu'est-ce qu'on observe au niveau de la variation de la commodité? Les revenus en berne. Attention, en date d'aujourd'hui, on a des revenus à peu près très élevés. On est à peu près aux alentours de ce qu'on avait en 2012. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau des revenus? À peu près très élevés. Donc ici, les revenus sont à peu près instables. Donc il faut normaliser les revenus. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas prendre les revenus actuels, je vais prendre les revenus moyens. D'accord? Donc ici c'est correct. Généralement dans ce genre de compagnie ici, la marge brute est importante parce que l'avantage compétitif ici résulte de la capacité de l'entreprise à avoir les coûts de production les plus bas du marché, donc les meilleures mines. Et généralement, c'est une information que vous pouvez obtenir quand tout va mal sur le marché. Donc généralement, le meilleur moment pour investir dans ce genre d'entreprise, c'est quand tout va mal. Bizarrement, c'est ça. Parce que quand tout va bien, vous avez des marges bénéficiaires à peu près, voilà, vous avez ce genre d'informations-ci. Donc, je vais aller, voilà. Vous avez ce genre d'informations avec des PER très très bas, c'est trompeur. Des rendements boursiers très élevés, enfin, des rendements en termes de dividendes, c'est trompeur également. Donc, ce que nous on recherche ici présentement, c'est le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende. Premièrement, on va aller regarder le revenu de l'entreprise. OK, au niveau du revenu, vu que je sais que c'est une entreprise qui est cyclique, je sais que je vais normaliser les résultats. Alors, normaliser les résultats, c'est de prendre les revenus moyens dépendamment de la variation du cycle, dépendamment de la variation de la commodité. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive ici, d'accord, je vais sur revenu, d'accord, je vais sur NTM revenu, donc revenu next 12 months, donc c'est en prenant en compte les avis des analystes également. Je pourrais prendre les revenus sur les 12 derniers mois également en prenant LTM revenu. Donc on va comparer les deux, on va voir ce que ça nous donne, on va essayer de ressortir avec quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez que ça se suit un tout petit peu. Donc techniquement, les revenus moyens, si je les avais pris, si je prends par rapport à ce que les analystes pensent que les revenus moyens sont aux alentours de 47. D'accord. Actuellement, en date d'aujourd'hui, je vais plutôt prendre les revenus. Voilà, on va prendre ça. Donc, les revenus sur les 12 derniers mois, je préfère parce que c'est ce qui est déjà passé. Donc, ici, les revenus moyens ici, c'est la ligne blanche. Donc, je vais supprimer ça. Donc, celle de NTM.
Il nous reste combien de temps? 5 minutes. Mon Dieu, je pense que je vais échouer ici aujourd'hui. Donc, alors, on va le faire en moins de 5 minutes. Donc, ici, les revenus moyens sont de 44 346. OK. On va se dire ici 44 500. C'est la moyenne qu'on recherche. On ne recherche pas la précision. D'accord? Donc, revenu moyen 44 500. Revenu moyen. À la conduct de jour, on a des revenus de 500, de 63 millions. 44 500. OK? Croissance des revenus ici. Je ne vais pas prendre croissance des revenus parce que laissez-moi vous dire que les commodités, ça ne sert à rien de prendre une croissance des revenus. Parce que quand vous allez regarder sur la croissance des revenus ici, vous allez voir sur les 12 derniers mois, on a une croissance à peu près de 42%. Sur les 3 dernières années, 16%. Sur les 5 dernières années, 13%. Et sur les 10 dernières années, 0,48%. Donc techniquement, je vais mettre croissance zéro. D'accord? Faites très attention, c'est trompeur. Donc ici, croissance zéro. Au niveau de la dette nette, je vous ai dit que la dette nette ici, pour aller très très rapidement, vous pouvez venir ici sur, voilà, on va prendre Rio Tinto. On va aller sur Rio Tinto. Rio Tinto Group, lequel? Donc je prends celui de New York, donc celui qui est ici, donc NYQ, donc NYQ. Donc ici, on télécharge, je vais ici sur statistiques. C'est une façon rapide d'y arriver parce que je pourrais également le faire ici avec mon logiciel. Donc si j'arrive ici au niveau de, voilà, je vais aller sur Financial. Donc on clique dessus, on arrive sur cette page-ci. C'est vrai que ça ne va pas être très très long. Donc à la fin de la journée, on ferme ça. On revient ici. Donc je vais sur Balance Sheet. Donc en même temps, je repars sur cette page où j'avais mis case statistiques. Donc je vous ai dit qu'on fait généralement valeur d'entreprise, ça, d'accord, moins capitalisation boursière. Vous voyez que c'est à peu près la même chose dans l'entreprise, n'a presque pas de dette. Donc, je ne vais pas le calculer ici, mais vous faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Si vous trouvez un chiffre négatif, ça veut dire que l'entreprise a du cash net. Si vous trouvez un chiffre positif, ça veut dire que l'entreprise a de la dette nette. Donc, voilà, je vous ai donné le calcul. Vous allez vous débrouiller. Donc, maintenant, enfin, entre parenthèses, bien sûr. Alors, ici, on va prendre la dette nette selon ce que Ticker nous dit. Bon, on n'a pas de dette nette, on a zéro. Donc, OK. Donc, ici, en dette nette, ici, voilà, on va mettre ici pour les raisons de la cause, on va mettre 0, d'accord? Parce qu'on va utiliser un autre logiciel pour calculer. Donc, dette nette, ici, on va mettre 0. Faites attention, donc on n'a pas de dette, c'est correct. C'est le genre d'entreprise, il ne faut pas cautionner la dette. Maintenant, au niveau des PER, sachez que ça varie énormément. Donc, on est dans un secteur cyclique dont on ne s'attend pas avec des PER de 20, 25 ou bien de 15. Donc, dites-vous que le revenu, les PER que vous avez actuellement qui sont de 5, c'est tout à fait normal parce que le prix de la commodité est à un niveau très élevé. Donc, il pourrait retourner à sa moyenne. Donc, ici, vous allez voir que la moyenne des PER dans cette industrie-ci, voilà, est de 10 pour cette entreprise. Ici, on a toujours à 6,16, donc je ne sais pas par quoi, c'est par rapport aux prévisions des analystes, bien sûr. Donc ici, la moyenne, c'est 10. Donc parfois, on parlait à 15, on est généralement aux alentours de 10. Donc je vais prendre comme PER, 3 types de PER, d'accord? Donc, on va le prendre ici. Donc, je vais prendre des PER optimistes. Donc, les PER le minimum, c'est 10, d'accord? Après ça, on a 15 qui est, voilà, la moyenne, d'accord? Et 17 pour les optimistes. OK. Maintenant, on cherche la marge des free cash flow. Donc, la marge des free cash flow, je peux revenir ici sur mon logiciel qu'on appelle Morningstar. Je regarde la moyenne des free cash flow. Tac, tac, tac. On est ici, c'est ici. D'accord? Vous vous rendez compte que les free cash flow ici, ils varient également. Mais on reste aux alentours des 20%. Donc, je vais également regarder pas les dettes nettes, mais la marge nette ici. Donc, la marge nette est aux alentours de 20 par là. C'est la moyenne. Hein? Donc, actuellement, on est plus élevé. Donc, c'est la moyenne. Je prends 20 pour la moyenne de la marge nette normalisée. Donc, voilà, ça c'est mon chiffre. Vous pouvez avoir un chiffre tout à fait différent. Donc, je prends 20 ici pour la moyenne, d'accord? Le nombre d'actions, on ne va pas s'en occuper ici aujourd'hui parce qu'à la fin de la journée, c'est pas grave. Donc, ici, il nous reste combien de temps? Ah, je pense que je vais échouer aujourd'hui. Ah là, le but ici n'est pas d'aller trop rapidement, c'est de vous montrer exactement comment est-ce que je réfléchis quand je fais une analyse d'une compagnie qui est cyclique, d'accord? Le temps, c'est juste pour s'amuser, d'accord? OK. Donc, on a un revenu ici de 44 milliards 500. D'accord? Ça, c'est le revenu moyen qu'on a pris ici. Donc, on va aller ici. On va effacer ça. Donc, 44 milliards 500, c'est le revenu. Donc, je vais tout effacer ça ici. 44 milliards 500. OK. On a pris les marges bénéficiaires de 20%. Donc, de marge d'effet cash flow de 20%. Ça fait 8 milliards 900. OK. On a pris des PER de 10, 15 et 17. Donc, 8 milliards 900, c'est ce qu'on a ici. 8 milliards, enfin, excusez-moi, je reviens sur mon calcul ici. 8 milliards 900. OK, donc 10 fois les bénéfices, tout du 8 milliards 900, donc 8 milliards 900. 15 fois les bénéfices de 8 milliards 900, donc ici 8 milliards 900. Et ici, 17 fois les bénéfices, 8 milliards 900. 8 milliards 900. OK, vous pouvez voir ici qu'en 10 minutes, j'ai pu calculer la valeur de l'entreprise. Si on prend 10 fois les bénéfices à 8 milliards 900, ça donne 55 dollars l'action. Si on prend 15 fois les bénéfices, ça donne 82 dollars l'action. Si on prend 17 fois les bénéfices, ça donne 93 dollars l'action. OK, donc j'ai réussi à le faire en 10 minutes. OK. Donc,
ici, je vais ralentir. Alors, les compagnies cycliques, normalisez les résultats. Ne prenez pas les résultats actuels parce que le prix de la commodité va diminuer. C'est comme les compagnies pétrolières. Généralement, ce genre d'entreprise, on y investit quand tout va mal. D'accord? Quand le cycle est bas, donc quand le prix de la commodité est à un prix très bas. Pourquoi? Parce que cette entreprise, c'est à ce moment-là qu'on voit les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas du marché. Parce qu'une compagnie minière, elle exploite ses meilleures mines quand tout va mal. Elle exploite les mines qui sont à peu près correctes quand tout va bien. Donc ici, on va diminuer ça. On a échoué, c'est pas grave. Donc ici, privilégiez ce genre d'entreprise aussi. Celles qui ne perdent pas d'argent quand tout va mal. Rappelez-vous, entre 2014-2016, le prix de la commodité était à un niveau très très bas et Rio Tinto gagnait de l'argent. Il ne perdait pas d'argent. Et pendant ce temps, le prix de l'action était à quel niveau? Quand on regarde le prix de l'action à cette période-là, donc 2015-2016, on est à peu près aux alentours de 28-30 dollars l'action. D'accord? 28-30 dollars l'action. Alors qu'on gagne toujours de l'argent. C'est un cycle. Ça va monter, ça va descendre. Le plus important, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc, normalement, si j'avais évalué cette entreprise-ci, je me serais dit, en me basant sur l'état des revenus, donc en moyenne des revenus de 44 milliards 500, plus des marges bénéficiaires de 20%, en moyenne bien sûr, d'accord, plus des PER de 10, 15 ou 17, voilà la valorisation que je pourrais avoir. Donc au mieux, si on prend 17 fois les bénéfices, on sera à 93 dollars l'action. Au pire, si on prend 10 fois les bénéfices, on sera à 55 dollars l'action. En date d'aujourd'hui, le prix de l'entreprise sur la bourse de New York est de 74,84 €. Enfin, 74,84 $. Est-ce que je vais dire que l'entreprise est surévaluée? Non, pas du tout. Je vous ai dit une chose, cette entreprise est correctement évaluée. J'essaye de me protéger. J'aimerais pas l'acheter à 74 € et si le prix de la commodité diminue, ce qui est déjà le cas présentement, me retrouver avec un prix d'entrée très très bas. Donc ici, j'essaie de rester au niveau de la moyenne. Idéalement également, vous pourrez l'évaluer. La manière idéale même d'acheter cette entreprise ici, c'est de vous baser sur comment on appelle ça? Vous baser sur les actifs tangibles par action. C'est la meilleure manière d'acheter une entreprise qui exerce dans un secteur cyclique. Achetez-la pour une valeur en dessous ou bien au niveau de ses actifs tangibles par action. D'accord? Donc ici, les actifs tangibles par action, ici sur les 12 derniers mois, je prends ici le prix sur actifs tangibles par action. Où est-ce qu'on a cette information-là? Voilà. OK. Et maintenant, je vais juste enlever le PER ici. Bon, normaliser. Bon, on va juste enlever. Voilà. OK. Est-ce qu'on a une autre information à enlever? Non, c'est correct. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, on voit que ça, c'est une erreur ici. Donc, c'est Price Tangible Book Value. Donc, je vais juste modifier ça ici parce que ça ne donne pas une bonne information. OK, on va le mettre à partir de cette période-ci. OK. Vous remarquez que la ligne verte, ce sont les actifs tangibles par action. D'accord? La ligne en orange, c'est le prix sur les actifs tangibles par action. D'accord? Donc, généralement, il vaut mieux l'acheter quand il se rapproche plus du 1. D'accord? Donc, si j'enlève ça ici, vous vous rendez compte que le meilleur moment pour acheter cette entreprise, c'était la moyenne ici pour les actifs tangibles par action est de 2,54. D'accord? La moyenne des actifs tangibles par action est à un niveau de 17,43. Et retenez que ces actifs tangibles par action, la valeur a tendance à fluctuer avec le prix de la commodité. Donc, si on a un prix de commodité à 100 dollars ici aujourd'hui, la valorisation sera aux alentours de 100 dollars. Voilà, je ne sais pas comment il le calcule, mais ce prix-là tend à diminuer. Donc, si on a 100 dollars du prix du minerai de fer en date d'aujourd'hui et que c'est un prix très élevé, sachez que les actifs auront tendance à gonfler. Et si l'année prochaine, on a 50 dollars, l'année qui suit, les actifs auront tendance à diminuer également. D'accord? Donc, je ne sais pas combien il le calcule, mais ça fluctue également. Donc, quand ça se rapproche plus du 1, prenez l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que vous devez uniquement vous baser uniquement à ce chiffre-ci. Non. Donc, généralement, les compagnies cycliques comme, voilà, que ce soit Total Energy, par exemple, si je calcule Total Energy, ce n'est pas la même entreprise. On va mettre ici TTE. Vous allez voir que TTE, si vous avez acheté Total Energy, à un niveau équivalent à ses actifs tangibles par action, à une certaine PE, vous aurez eu un très très bon prix. Donc on va le mettre ici. Ce n'est pas le but de la vidéo ici, mais c'est une façon de vous montrer comment est-ce que vous devez réfléchir par rapport aux compagnies, aux commodités. Donc, ce n'est pas en termes de PER ou bien bénéfice. Il faut normaliser les résultats parce que les résultats actuels, s'ils sont exceptionnels, la compagnie va gagner beaucoup d'argent. Mais notre but, c'est d'investir à long terme. Donc, on doit investir à un niveau où, voilà, avec des revenus à peu près moyens, des marges à peu près moyennes et essayer de voir à peu près est-ce que l'entreprise pourrait avoir des chances de pouvoir, même si le prix de la commodité est très très bas, de pouvoir gagner de l'argent. Donc, regardez un peu Total. Regardez Total. La ligne voilà, je sais pas, c'est du rose, c'est du rouge, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, regardez cette ligne-ci.
quand Total a approché ses actifs tangibles par action de 1, donc le prix par rapport aux actifs tangibles par action était égal à 1, c'était en 2020. Et la moyenne par rapport à Total est généralement de 1,83. En date d'aujourd'hui, on est à 1,80. Techniquement, le prix du pétrole est un peu haut. Donc, ce qui veut dire qu'en payant Total ici aujourd'hui, c'est pas comme si vous surpayez ni quoi que ce soit, mais vous le payez à une valeur de ses actifs tangibles par action correcte. Donc, vous ne surpayez pas. Et je vous ai toujours dit que Total est généralement l'une des entreprises qui a généralement, voilà, qui est très sous-cotée dans le secteur des énergies, dans le secteur de l'énergie. Parce que si vous la comparez à ExxonMobil par rapport au même ratio, vous allez voir qu'ExxonMobil a un ratio plus élevé. Mais regardez également les actifs tangibles par action de Total. Ils ont tendance à augmenter. Vous remarquez que durant toute cette période, le prix du pétrole était à peu près en berne. Mais les actifs tangibles par action de Total ont tendance à augmenter. Ça veut dire que pendant cette période, ils ont découvert de nouveaux champs pétrolifères, nouveaux champs gaziers, etc. Ils ont investi dans le secteur des énergies renouvelables, même si je pense que la majeure partie des revenus Total provient encore du secteur gazier et du secteur pétrolier. Donc, énergie renouvelable, c'est un peu comme, c'est un pari sur l'avenir. Donc, ici, vous constatez que les actifs ont tendance à augmenter. Et pourtant, les gens payent un prix moins élevé par rapport à Total. Pourquoi? Donc, moi, le meilleur moment pour investir dans Total, c'était par exemple depuis 2016. En 2020, en mars 2020, j'aurais acheté plus. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme si je surpaye par rapport au prix de Total. Le prix est juste correct. Je suis protégé. Si ça continue à descendre, je sais que je les acheter à peu près à un prix pas équivalent à ces actifs tangibles, mais pas un prix très, très élevé, tout en attendant que Total continue à augmenter ses actifs tangibles par action, parce que c'est l'une des meilleures, c'est une des compagnies les mieux gérées dans son secteur d'activité. Je vous assure. Donc, revenons à Rio Tinto. C'était une parenthèse par rapport aux commodités. Au niveau du dividende maintenant. Alors, au niveau du dividende de Rio Tinto, on va voir ici que le dividende de Rio Tinto ici, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de verser, voilà. En date, ils versent un dividende en date d'aujourd'hui à peu près de 10 dollars par action. Je ne sais pas si c'est vraiment 10 dollars par action. Il faudrait aller regarder la confirmation sur les rapports financiers. Donc, ici, c'est à peu près, on va se dire que c'est 10 dollars par action. D'accord? Donc, on pourrait également aller regarder sur Yahoo Finance ici. Je cherche ici dividende. Actuellement, le taux est à 5,93%. Donc, en date de. Enfin, pas le taux. Est-ce que c'est ça? Wow. En date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, c'est 10,32%. C'est l'année à venir, voilà, il prévoit que ça sera 7,93%. Donc, à la fin de la journée, voilà, c'est une moyenne à peu près de 10 par là. Donc, je reviens sur le dividende parce que, en fait, le dividende, en fait, ce n'est pas la moyenne qui m'intéresse, ce n'est pas le rendement du dividende qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende à chaque fois? C'est ça la véritable question. En date d'aujourd'hui, vous constatez que le dividende a tendance à décroître quand tout va mal. Mais c'est une entreprise qui a tendance à augmenter son dividende. Aujourd'hui, le dividende est à un prix très, très élevé. Est-ce que c'est durable? C'est pour ça que, quand vous allez prendre ici, je vous ai dit que les free cash flow moyens étaient de 20%, les bénéfices, le revenu moyen était de 20%. Donc, si vous prenez 20% de 44 milliards 500, ça donne 8 milliards 900. D'accord? On va se dire que le nombre d'actions ici aujourd'hui, s'ils ne changent pas parce qu'ils rachètent également leurs actions, si je ne me trompe pas, oui, voilà, ils rachètent leurs actions, c'est superbe. J'aime bien voir les entreprises qui rachètent leurs actions. Je préfère ça au dividende. Donc, quand vous allez voir ici le dividende, quand on va arriver à peu près ici, c'est 1 milliard 619 millions d'actions. Donc, je vais diviser par 1 milliard 619 millions d'actions. Ça fait ici à peu près 5,49 $ par action. Et aujourd'hui, l'entreprise me paye à peu près 10 dollars par action. Je ne sais pas si c'est vraiment 10 dollars. Je vais juste vérifier ici. Où est-ce que je vais souvent regarder ça ici? Voilà, dividende, le taux. OK. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, on va faire confiance au rendement qu'on voit ici. Donc, le rendement est de 10%. Donc, 10% du prix actif, c'est à peu près 7 dollars par action. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais que non. Pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas durable? C'est parce que la situation actuelle est exceptionnelle. L'entreprise gagne à peu près 12,95 $ par action. Donc, elle a trop d'argent. Vu qu'elle n'a pas de dette, donc elle donne la majorité de cet argent aux actionnaires. Est-ce que c'est durable? Je dirais que non. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'utiliser ce cash? Je dirais également que non. Cette entreprise aurait pu garder ce cash-là parce que c'est quand tout va mal qu'elle peut racheter les petites entreprises qui ont émis de la dette, qui ont fait des folies pendant que le prix de la commodité était élevé. Parce que c'est une industrie qui ne se comporte pas généralement bien. Quand tout va bien, quand le prix est élevé, les gens ils vont augmenter le volume de production, ce qui va baisser le prix à la longue. D'accord? Et tout également dépend de la consommation. Donc vous remarquez ici que
on a un dividende qui a tendance à être instable. D'accord? On était aux alentours des 3. Et en date d'aujourd'hui, subitement, on est à 6,85 dollars par action en termes de dividendes. Quand on regarde la moyenne ici, c'est également aux alentours de 3, c'est la moyenne. Mais en date d'aujourd'hui, on est très très élevé. Donc je pense que je vais prendre la moyenne du dividende sur les 12 derniers mois. Parce que ce que les analystes pensent, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leurs calculs. Donc on revient ici. Regardez ceci. Bon, ça revient à 7,82 $. OK. La moyenne, c'est 3. D'accord? Voici ce que c'est, voilà, 2,26 si on peut dire 3 ici. Et actuellement, aujourd'hui, le prix de la commodité est très élevé. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais que le dividende actuel n'est pas durable. Si vous investissez dans cette compagnie pour le dividende, dites-vous une chose. Au prix actuel, vous aurez au moins 3 dollars en termes de dividende. Tout en sachant que le prix actuel, les free cash flow moyens par action, c'est 5,49. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui investit dans cette entreprise, ne réfléchissez pas en termes de dividende actuel, réfléchissez en termes de free cash flow moyen distribué. Donc, si on prend le prix actuel, d'accord, qui est de 74 dollars, donc je divise par 5,49 $ divisé par 75 dollars, ça donne ici à peu près 7% de rendement. Par rapport au free cash flow, bien sûr, ce n'est pas le dividende. Par rapport au free cash flow. Et le dividende moyen pour cette entreprise est aux alentours de, voilà, on va se dire 3 dollars moyen. Je ne prends pas 2,26 $. Je peux prendre 2,26 $ ou 3 dollars, mais ça doit être le dividende. Vous devez vous attendre à ce genre de dividende-là parce que c'est quand tout va bien, on paye plus de dividendes. Quand tout va mal, on va diminuer. Donc, attendez-vous à ce que ce dividende-là soit coupé si le prix de la commodité diminue. D'accord? C'est très important. Donc, si on prend 3 dollars divisé par 75, qui est le prix, vos prix actuel aujourd'hui, en fait, en réalité, votre rendement sera de 4%. Donc, si je vous dis que le prix actuel n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Un rendement par rapport au free cash flow de 7% n'est pas mauvais. Un rendement dividende par rapport à 4% n'est pas mauvais non plus. Mais si vous attendez un prix, si cette entreprise cote à 50 dollars, le prix sera meilleur. Donc aujourd'hui, je dirais ceci. Rio Tinto n'est pas surévalué, n'est pas non plus sous-évalué. Donc le prix est tout simplement correct. Maintenant, vous savez ce que ça implique. Idéalement, si je devais acheter cette entreprise, si je l'aurais acheté aux alentours des 50 dollars par là. Mais le prix actuel n'est pas mauvais. Donc maintenant, libre à vous de prendre la décision qui s'impose. Mais vous savez ce que ça implique. Vous savez que le dividende actuel n'est pas durable. Vous savez que le free cash flow, le PER actuel est une... C'est pas que c'est un leurre. Parce que réellement, c'est par rapport aux revenus actuels qui sont très élevés parce que ça dépend de la commodité. Donc, sur Rio Tinto, est-ce que le dividende est durable? Non. Le dividende n'est pas safe. Mais est-ce que c'est une compagnie qui va continuer à payer des dividendes? Je dirais oui. Quel est le dividende moyen qu'on va payer? C'est 3%. C'est 3 euros, c'est 3 dollars par action. Par rapport au prix actuel, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un rendement de 4%. Vous pouvez prendre l'entreprise en date d'aujourd'hui. Si le prix de la commodité reste élevé, vous continuerez à gagner 10%. Mais attendez-vous à ce qu'on le coupe. Donc, dans vos têtes, mettez que vous avez un dividende de 4%. D'accord? OK. Mettez également que le prix actuel n'est pas mauvais, mais il pourrait continuer à diminuer. Idéalement, achetez cette entreprise aux alentours de 40 dollars l'action. Ça serait un prix correct. 40, 50, 60 par là. C'est comme vous voulez. Donc, voilà les éléments que je vous ai donnés par rapport à la valorisation de la compagnie. C'est comme ça qu'il faut penser sur les compagnies cycliques. La vidéo est un tout petit peu longue, mais c'est parce que j'aime donner le maximum d'informations. Donc, ceci également dépend de vos connaissances du secteur d'activité. D'accord? Parce que faites attention à ce secteur d'activité-là, il a tendance à fluctuer énormément. Et je vous ai dit, le meilleur moment pour investir dans des compagnies cycliques, c'est quand tout va mal. Je dis bien c'est quand tout va mal. Parce que c'est quand tout va mal que vous allez voir, surtout dans les compagnies minières, celles qui ont les coûts d'exploitation les moins élevés du marché. Et Rio Tinto fait partie des meilleures entreprises. On peut également citer BHP Billiton. Donc si on regarde ici BHP Billiton, je ne sais pas si je vais regarder ceci. BHP, je vais mettre ici bourse. Est-ce qu'on va pouvoir avoir cette information-là rapidement? Oui, BHP également, vous voyez que le tout est élevé ici. D'accord? Si vous allez regarder Vale, qui est une entreprise que j'aime également, qui est l'un des plus gros producteurs, qui a également de très bons coûts de production, vous allez voir également que le prix de la communauté est élevé. Si vous allez également regarder une entreprise qu'on appelle Tech Resources, très belle entreprise, également, qui a des meilleurs coûts de production, vous allez remarquer que le PER est très très bas. Le rendement de dividende n'est peut-être pas élevé, donc je ne sais pas pourquoi. Il faudrait également vérifier cela. Mais c'est également très cyclique. Vous remarquez les cycles 2016, 2015. Et pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est que j'ai perdu beaucoup d'argent sur les entreprises cycliques, sur les entreprises minières. D'accord? Parce que je pensais, quand j'investis par rapport au PER, je dis, ah ouais, PER très très bas, 12, 10, c'est parfait. Mais j'avais oublié une chose. Tout dépend du prix de la commodité. Il faut anticiper. Aujourd'hui, c'est très difficile d'anticiper le prix de ces affaires-là. C'est pour ça qu'il faut prendre la moyenne. C'est comme le pétrole. Le pétrole est élevé ici aujourd'hui, mais quelle est la moyenne sur les 5 dernières années, 10 dernières années? Et investir par rapport à cette moyenne-là. C'est pour ça que je normalise les résultats.
Donc, j'aime investir dans des compagnies qui, premièrement, ne perdent pas d'argent quand tout va mal. Et quand tout va bien, elles gagnent énormément d'argent, comme ici. Elles gagnent énormément d'argent. Dans le secteur pétrolier, il y a des entreprises comme Core Laboratory, donc Core Lab, donc c'est une très belle entreprise. Personne n'en parle souvent. Pourtant, je pense que c'est une entreprise européenne. Je pense bien qu'elle est basée à Amsterdam, en Belgique, pas en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, elle est éligible au PEA. Et si vous regardez les états financiers de cette entreprise, elle n'a jamais perdu d'argent. Pendant ce temps, les gens veulent investir dans Morel Prom, dans Esso, dans Valorec. Essayez de regarder les états financiers de Corlab ou bien Schlumberger. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des entreprises extraordinaires qui sont à votre portée. Investissez uniquement dans la qualité. C'est la clé du succès. Lisez vos rapports financiers, apprenez au maximum sur l'entreprise que vous possédez en portefeuille. Ça vous permet de garder la tête froide quand tout le monde s'excite. D'accord? Donc, cette entreprise qu'on appelle Rio Tinto, c'est une très belle entreprise. Le prix actuel est correct. Ni surévalué, ni sous-évalué, mais vous savez exactement ce que ça implique. D'accord? C'est une très belle entreprise, mais faites vos propres recherches, lisez les rapports financiers et surtout, quand vous avez en présence une entreprise pareille, si vous pensez que le prix actuel n'est pas bon pour vous, mettez-la dans votre watchlist. C'est une belle entreprise qui met dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai été long, j'ai échoué par rapport à l'objectif que je m'étais fixé en moins de 10 minutes. Mais voilà, constatez que quand je fais une vidéo de 5 minutes, c'est tout ça là que je raconte dans une vidéo de 5 minutes en condensé. So, maintenant, je vais vous donner ça en open bar, je parle comme ça, et vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, d'accord? Le but ici est de vous rendre autonome. Donc, c'est ici, je ne dirais pas que je ne dirais pas que c'est la vérité, ou bien c'est, voilà, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Je vous donne les éléments ici de réflexion, mais vous devez faire vos propres recherches à la fin de la journée. Donc, d'ici là, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, faites un commentaire et n'hésitez pas, si vous voulez généralement poser des questions par rapport à ce qu'on fait ici aujourd'hui, allez sur la page de la chaîne. Généralement, j'ai parlé de beaucoup d'entreprises ici aujourd'hui. Donc, si vous allez sur la page de la chaîne Top Invest, vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller faire la recherche sur la page de la chaîne directement. Je viens ici, je clique ici, je vais sur votre chaîne, d'accord, donc sur Top Invest. Je vais ici sur la petite loupe et je vais faire la recherche. Vous voulez poser une question sur Apple, vérifiez d'abord si on a parlé de Apple sur la chaîne. Même si ça date, regardez quand même ce que j'ai dit par rapport à cette période-là. Vous voulez parler de Atos par exemple, allez regarder sur Atos, allez regarder ce que j'ai dit par là. Et ça date de 3 mois, donc essayez de regarder si ça s'applique encore en date d'aujourd'hui. Donc faites d'abord les recherches sur la chaîne avant de me poser des questions. C'est pas comme si je refuse de répondre également, mais voilà. Il y a tellement d'entreprises ici que parfois j'oublie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce dont on a parlé ici aujourd'hui. Il y a de très belles entreprises également. Parfois, quand je parle des entreprises comme MarketAxes, 200 vues. Mais quand je vais parler des entreprises comme Forcia, 465 vues. Pour vous, c'est rien du tout. Mais moi, les vues à la fin de la journée, je m'en fous personnellement. Mais je veux voir, j'ai envie de vous donner le maximum de qualité possible. Et quand je parle d'entreprise de qualité, par exemple, vous avez MarketAxes qui est une excellente entreprise. Vous avez Viva System qui est une excellente entreprise. Vous avez Salesforce, excellente entreprise. Vous avez Descartes System, magnifique. Vous avez Adobe, magnifique. Autodesk, magnifique. Disney, excellente entreprise. D'accord? N'hésitez pas à aller regarder ces entreprises que vous ne connaissez pas. Faites très attention. Donc, je vais créer également une playlist watchlist ici. Vous allez voir toutes les entreprises qui m'intéressent moi personnellement. Je vais les mettre dans cette watchlist-là. Donc, bon, ça sera ma watchlist de la chaîne. D'accord? Donc, si vous allez dessus, vous savez exactement ce que je pense. Et parfois, certaines entreprises sont dans mon portefeuille. Je ne parle jamais de mon portefeuille, c'est parce que je n'ai pas envie. Je veux le garder très très simple parce que c'est très facile de parler, de dire ah j'ai acheté Apple à tel prix, j'ai acheté telle entreprise à tel prix. Non, pas du tout. Regardez la première vidéo de la chaîne. Si vous allez ici, la plus ancienne, la vidéo, le son est merdique. Mais si vous allez voir cette vidéo-ci, j'ai parlé de 3 entreprises qu'on appelle Mackesson, Cardinal Hill et Amerisource-Bergen. Est-ce que vous savez que ces entreprises-là, je les ai depuis plusieurs années en portefeuille. J'ai parlé de cette entreprise il y a peut-être 1 an. Regardez. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Oui. Mais pendant très longtemps, je n'ai rien fait du tout. Pendant toutes ces années, j'achetais. Parce que je connaissais l'entreprise. C'est parce que je lisais mes rapports financiers. Pendant très longtemps, on n'a rien fait du tout. On n'a pas bougé.
On n'a pas bougé. Est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas investi? Non. J'ai continué à mettre mon argent à lire les rapports financiers parce que tout me semblait correct. Et en date d'aujourd'hui, vous pouvez penser que le PER est très élevé, mais si vous connaissez l'entreprise, vous savez que ne vous fiez pas à ces PER. Allez regarder les free cash flow. Il y a Mackesson, Amélie Souche-Bergen et Cardinal Hill. Vous allez vous rendre compte que c'est des entreprises extraordinaires qui sont présentement parfois qui exercent dans le même secteur d'activité et qui sont à des prix corrects en date d'aujourd'hui. Je pense que pour les deux, ça a déjà trop augmenté. Donc, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais arrêter là. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, faites vos propres analyses parce que le but à la fin de la journée, c'est que vous soyez le plus indépendant possible. Personne ne doit venir vous dire, ah, je pense que c'est moins cher ici. Il doit vous donner les arguments qui sont derrière. Donc, les objectifs des analyses, généralement, c'est bien, mais vous devez savoir ce que ça implique. C'est pour ça que je vous donne exactement comment est-ce que je pense ici aujourd'hui. Je peux me tromper. C'est pour ça que je reviens généralement sur mes analyses, j'écris, je documente pour essayer de voir qu'est-ce que je pensais à ce moment-là et qu'est-ce que je pense présentement. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.